Vers midi, j'ai aperçu ma copine, Fleur, en train de roupiller sous un pommier. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle ne sait pas dire oui, elle dit oui. Elle est aussi très sensible au choc. Aussi, pour ne pas la réveiller en sursaut, je me suis approchée à pas de louve et j'ai chuchoté. Coucou, c'est moi. Fleur a fait un bond pas possible et s'est écrasée sur le dos, les quatre pattes en l'air, raides comme des allumettes. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, quand elle éprouve une émotion forte, ses jambes deviennent aussi dures qu'un Playmobil. On appelle ça des crampes. Et c'est rigolo, mais pas pour elle. Gertie, tu m'as fait une de ces peurs. Toujours tes fichues crampes? J'ai demandé. Elle a soupiré. Et ça empire avec le temps. Parfois, mes pattes se bloquent, même quand j'apprends une bonne nouvelle. J'ai dit que ça devait être énervant, et elle a répondu oui. Lorsqu'elle a eu retrouvé l'usage de ses pattes, je l'ai invitée à venir manger à la maison. Il y aura du poulet, j'ai dit. Waouh! S'est exclamée Fleur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et bam! Elle est retombée sur le dos, les quatre pattes en l'air, raides comme des allumettes. Fleur n'est pas normale, mais faut pas se moquer. Par exemple, elle ne sait pas dire rhododendron. Elle dit rhodondondon. Elle est née par une nuit d'orage. Dans un de ces magasins où les animaux se vendent comme des peluches ou des boîtes de haricots. Il faut se méfier des marchands d'animaux. Ce sont des menteurs. Par exemple, ils prétendent aimer les bêtes, mais c'est pas vrai, car on ne vend jamais quelque chose qu'on aime pour de vrai. Fleur venait à peine de naître lorsqu'un vendeur l'arracha aux tétines de sa mère. Traumatisée par cette brutale séparation, Fleur ne grandit jamais, sauf un peu des oreilles. Résultat, après 2 ans passés dans la vitrine du magasin, elle avait toujours la taille d'un bébé. Personne n'en voulait, même au moment des soldes. Il faut dire que la pauvrette était bien laide en raison de ses yeux noirs, gros comme des raisins. Au bout d'un moment, le vendeur songea à la jeter dans la poubelle. Mais finalement, il décida plutôt de s'en débarrasser en la faisant passer pour un hamster géant en promotion. Et bingo! C'est comme ça que Fleur fut achetée par un de nos voisins, Monsieur Narbier,
un gentil pépé myope qui voulait un hamster pour écailler sa retraite. Le vendeur était tellement content de se débarrasser de Fleur qu'il offrit en bonus à son client une mangeoire, un sac de foin et une pipette à abreuvoir. Dans son nouveau foyer, la vie de Fleur ne s'améliora pas pour autant. À force d'être nourrie de paille et de carottes, la malheureuse avait tout le temps la colique. Elle ne savait pas ronger, ni boire à la pipette à abreuvoir. Et chaque fois qu'on lui faisait faire du jogging dans la roue, elle vomissait la paille et les carottes. Mon hamster est malade comme un chien, annonça Pépé Narbier en amenant Fleur chez le vétérinaire. Normal, c'en est un, répondit le docteur. Pépé Narbier, stupéfait, ouvrit si grand la bouche que son dentier tomba sur le sol. Après l'avoir examiné partout, le vétérinaire déclara que Fleur était une fille et qu'avec des croquettes et de l'amour, tout rentrerait dans l'ordre. Le bon docteur avait vu juste. Depuis qu'elle a des croquettes et de l'amour, c'est vrai que Fleur se porte mieux. Bye bye le mal au ventre. Vive les os, les coussins et toutes ces joies qui font la vie d'un chien. Toutefois, si l'amour apaise les diarrhées, il ne peut pas guérir de tout. En souvenir de son enfance malheureuse, Fleur a conservé un air fada et demande tout le temps si on va la taper. Par exemple, quand je l'ai rencontrée, je lui ai proposé qu'on soit copines. Elle m'a dit oui. Mais elle m'a demandé si je la taperais quand on serait copines. J'ai répondu non, et elle était contente.